Écoute, l'IA est en train de créer quelque chose de nouveau qui s'appelle le GEO, qui est considéré comme le nouveau SEO. Je t'explique. Le SEO, tu connais forcément le principe, c'est d'optimiser une page web pour qu'elle soit mieux classée dans les résultats de recherche. Le GEO, c'est un peu différent. Le principe, c'est d'optimiser ton contenu pour qu'elle soit citée directement dans les réponses générées par l'intelligence artificielle. En gros, pour faire simple, au lieu de viser la première place sur Google, tu vises plutôt d'être la source que l'IA va utiliser pour répondre aux internautes. Pourquoi tout le monde en parle? Maintenant, c'est simple. Google vient de généraliser sa fonctionnalité AI Overview qui est disponible dans plus de 200 pays et dans plus de 40 langues. Vu que Google reste le moteur de recherche numéro 1 au monde, ça touche énormément d'utilisateurs. Alors, quelques chiffres qui en parlent, 13,14% des recherches desktop aux États-Unis affichent désormais la fonctionnalité AI Overview, soit environ une recherche sur 8. Tu l'as compris, ce n'est pas n'importe quelle requête qui affiche cette fonctionnalité. Autre chiffre pour confirmer cela, 88% des requêtes qui déclenchent cette fonctionnalité sont informationnelles, c'est-à-dire les requêtes du type comment faire ceci, qu'est-ce que c'est que ça, par exemple, sont les types de recherches qui peuvent déclencher cette fonctionnalité. Alors, comment être cité par l'IA? C'est la question qu'énormément de marques se posent actuellement et c'est un sujet sur lequel on travaille à Plug2AI. Voici les principales recommandations qui ressortent. Structure ton contenu clairement, utilise des étapes numérotées, des listes à puces, des tableaux, ajoute des sources visibles et datées, c'est crucial pour ta crédibilité. Nomme précisément les entités dont tu parles dans ton contenu, les personnes, les produits, les concepts, tu dois les identifier clairement. En gros, plus ton article est net et structuré, plus c'est citable par l'intelligence artificielle. Ok, l'impact sur le trafic, il faut être réaliste, l'arrivée des réponses IA a ses conséquences. Le CTA organique, c'est-à-dire le taux de clic a chuté de 30% et les moteurs de recherche IA comme Google et Perplexity n'envoient actuellement moins d'1% du trafic vers les sites sources. Maintenant, on pourrait se poser la question entre le GEO et le SEO, lequel adopter. En fait, les deux sont complémentaires. Le GEO, c'est parfait pour la visibilité, la crédibilité. Être cité par l'IA, ça renforce en quelque sorte ta légitimité aux yeux du public. Le SEO, ça reste indispensable pour générer du trafic et des clics vers ton site. Voilà, maintenant tu sais tout du GEO. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. C'était Mr. Opi. Peace out.